Bonjour, je suis Guillaume et vous êtes sur le Thai Time Show. Comme à son habitude, après l'émission à 6 voix terminée, c'est nous qui nous cravatons sur le sujet. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, moi, qui me tient à cœur, que j'aime énormément, c'est le cinéma. Mais pas n'importe quel cinéma. Celui qu'on refait, qu'on transforme, qu'on change et parfois qu'on massacre. Et oui, nous allons parler aujourd'hui des remakes. Ah, voilà. Bon, comme à son habitude, mon co-présentateur... Bonjour tout le monde. Bonjour Edouard. Désolé du retard. Comme d'habitude, hein, tu es toujours en retard. Oui, enfin bon, là c'était un peu justifié. Justement, pour le sujet d'aujourd'hui, je regardais un film dans le métro en VF, en x2, et j'ai raté un arrêt. Voilà. En VF. Quoi en VF? Mais tu peux pas regarder un film en VF, ça se fait pas de faire ça. Tu dénatures complètement le jeu d'acteur, le film. Enfin bon, je pensais que tu étais cinéphile, hein, visiblement. Je te rappelle qu'on a eu Pas Patch tant. hier. Hein. Et oui, il est chez Q en disant Patch, oui, alors une petite question personnelle, je voudrais te savoir. Et ça se tape. Hein. Et si on allait dîner après, je voudrais un peu savoir plus sur le métier. En fait, tu t'en fous. Pas du tout. Écoute, j'ai énormément apprécié l'invité d'hier, qui a un travail qui est passionnant. En revanche, regarder les films en VF, je suis désolé. Pour moi, tu ne regardes pas l'œuvre originale, tu regardes autre chose. Donc tu es en train de dire que les comédiens de doublage ne sont pas des comédiens finalement. Patch, c'est pas un comédien. Non, mais c'est pas pareil. C'est le fait, là, tu vas complètement dénaturer le jeu d'acteur. Enfin bref, écoute, si tu veux regarder des films en VF, voilà, hein, mais ne dis pas que tu es cinéphile. Parce que tout le monde est né en parlant anglais peut-être. Parce que toi, tu parles anglais peut-être. Yes, of course. Ah, for sure. I'm pretty sure that you speak perfect English. Of course. You know what? I hate this idea that. Voilà, yes. Alors, aujourd'hui, en tout cas, je suis très heureux d'accueillir. Alors, c'est le directeur d'un cinéma indépendant d'art et d'essai, associatif également. J'ai l'honneur d'avoir sur le plateau aujourd'hui Frédéric Borgia. Bonjour à vous, Frédéric. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, très bien. Parfait. Alors j'ai une première question, c'est pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter un peu votre parcours et puis comment vous êtes arrivé directeur du théâtre, du cinéma, Le Zola? J'ai fait des études de cinéma, déjà. Études plutôt théoriques, très cinéphiles. On voyait un film à midi, un film à 17h tous les jours. C'était très bien. Et puis j'ai démarré comme... je m'occupais de tout ce qui était le jeune public dans un cinéma, les scolaires, j'intervenais beaucoup, donc il y avait vraiment la volonté de parler à un public, jeune ou autre, de cinéma. J'aime bien ce rôle de passeur. Et puis après, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis sur les rencontres cinématographiques de la Seine-Saint-Denis, un festival dans 20 salles de cinéma qui se déroulait sur tout le département. Et j'ai accueilli des grands cinéastes américains comme Wes Anderson, Monty Hellman, Jerry Schatzberg. Enfin, voilà. Un joli catalogue. C'était pas mal. Et puis après, je suis allé diriger pendant 8 ans la Cinémathèque de Perpignan parce que j'aime beaucoup le patrimoine, donc peut-être aussi le remake. Les remakes, mais dis donc, c'est une parfait segue sur la thématique de notre émission. Exactement. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, je vais te poser la question, Edouard. Qu'est-ce que tu regardais avant de venir? Un film que tu n'as sûrement pas vu qui s'appelle Nom de code Nina. Un film qui a été remaké par Luc Besson sous le nom de Nikita. Ouais, qui a eu un de ses gros succès en France. Une histoire sombre d'une personne qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment et qui devient une arme du gouvernement. Voilà. On reconnaît plus le remake français de Luc Besson avec son actrice aux cheveux de feu et avec ses gros guns qui viennent dessouder du malfrat, si je puis dire. Mais effectivement, c'est une œuvre aussi d'une autre origine, un peu antérieure, qui raconte la même histoire, mais donc dans une culture plus américaine. Voilà. Toujours une bonne excuse, hein. Arrive en retard parce qu'il regarde un film que tout le monde a oublié. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu le connais? Est-ce que au moins tu connais le remake? Frédéric, vous le connaissez ce film? Non, c'est pas à lui que je pose la question, c'est à toi. Moi, je la pose à Frédéric. Oui, mais moi c'est à toi que je pose la question. Nikita, tu l'as vu? Oui, j'ai vu. De Luc Besson. Ok. Les cheveux de feu, qu'on appelle. J'ai vu Nikita et je ne savais pas que c'était un remake d'un film américain. Voilà. Oui, tout à fait. Vous m'apprenez des choses aujourd'hui. Parfois l'adaptation se passe aussi de l'autre côté, finalement. On ose aussi franchir le pas. Voilà. Parfait. Eh ben, on peut commencer. Comment est-ce que vous définiriez un remake? Je dirais que c'est une revision
par un cinéaste d'un film, d'un ancien film, par revision, j'entends le côté on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce scénario, on le réadapte et on en fait un film contemporain. Donc il ne s'agit pas vraiment de refaire la même chose avec des nouveaux acteurs un peu plus modernes et tout. Non, c'est vraiment adapter ce film, cette histoire, ce scénario à un contexte contemporain. Donc forcément, il y a un changement, il y a une variation. On n'est plus dans les années 50, 60, 70, il n'y a plus les mêmes problématiques, donc on les fait évoluer. Ouais, parce que vous disiez réadapter, donc à chaque fois, effectivement, ça évolue et ça change. Et c'est pour ça, parfois, j'ai l'impression que d'un pays à un autre, il va falloir, parce que ça ne sera pas les mêmes enjeux, ça ne sera pas les mêmes problématiques, et donc il va falloir réadapter les enjeux du film à une époque et à une autre culture. Il y a des changements de pays qui changent énormément du coup la problématique. Et le cinéaste s'en empare d'une manière différente. Mais des fois, il y a des changements d'époque où là, vraiment, le film tel qu'il était il y a 20, 30 ans n'est plus à l'ordre du jour. Les problématiques ont évolué, le rapport homme-femme ou la représentation de la femme, des choses comme ça. Donc forcément, ça évolue. Ou alors, ça ferait un remake ultra vieillot. Ouais. Et ce n'est pas l'objectif des producteurs. Bien sûr. Et justement, alors c'est peut-être osé de poser la question, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, je ne vais pas dire de honte, mais voilà, que de projeter des films qui sont un peu des trahisons de l'œuvre originale? Est-ce que vous en projetez déjà? Oui, ça nous arrive. Et comment vous vous sentez quand vous projetez? Est-ce qu'il y a un peu de culpabilité de se dire « Oh là là, on donne une œuvre qui est massacrée à des gens incultes comme Guillaume, voilà, qui adore les remakes américains, vous savez, pou. Bah oui. Bah oui. Non, parce que bon, le Zola, c'est un cinéma arrêt-essai, on fait des choix de programmation, on ne passe pas tout. Donc si vraiment ce remake-là est très très mauvais, n'a aucun intérêt, on ne le programmera pas. Voilà. Oui, donc vous pouvez me confirmer que Guillaume n'est jamais venu au Zola à ce moment-là? Je ne reconnais pas son visage, là. Pourtant je connais bien les spectateurs. Non, parce que là vous n'avez pas le bon profil. Ah d'accord, peut-être. Ouais. Là, quand je donne, ça sera une place s'il vous plaît? Je ne sais pas. Ah ouais? Je ne vous ai pas vu à la séance du film hongrois de 3h40 en noir et blanc. Ah, oui, oui, malheureusement, j'étais déjà... je travaille pour une association, bref, Un sourire, un enfant. Et voilà, c'était pile au moment. Pourtant, celui-là, je voulais le voir, vraiment. Ouais. Et Dieu que j'aime le hongrois. En plus, cette langue gutturale, c'est très chantant. Hein. Ouais. Souvent, on se trompe et le hongrois, est très chantant. C'était un hommage au grand cinéaste Béla Tarr qui... celui-là, le film de 2 heures ou 3 heures, était un petit court-métrage de Béla Tarr, puisqu'il a fait des films de 8-9 heures. Voilà. Et oui. Moi, je me souviens, à l'époque, on mangeait des goulash carrément dans le cinéma. Et c'était sublime. C'est une époque que tu n'as pas connue, Édouard. Maintenant, tu viens des pays de l'Est, toi. Écoute, j'ai bourlingué. J'ai eu ma petite carrière de voyageur, d'aventurier. Alors, c'était comment, l'URSS? Eh bien, écoute, détrompe-toi. Enfin bon, c'est pas le sujet. Alors... Est-ce que vous trouvez que certains remakes, moi c'est un peu l'analyse que j'ai fait ces derniers temps. Tu as fait une analyse toi? Attends, accroche-toi. Eh ben, je trouve que certains remakes, on a l'impression qu'ils sont là juste parce que le film a marché et donc on va faire un remake juste pour également obtenir de l'argent et faire du fric. Un peu à l'américaine, et on ne va pas justement, comme vous disiez tout à l'heure, réadapter le film, reprendre les problématiques. Et je trouve que parfois, il y a certains remakes comme ça, où voilà, on sent que c'est juste parce que le film a marché dans tel pays, on va le reprendre en espérant que ça fonctionne, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a certains remakes qui sont ouvertement que des machines à cash. Le film a eu un gros succès en Corée du Sud et tout, c'est un film sud-coréen. On sait qu'aux États-Unis, il ne va pas forcément marcher en tant que film sud-coréen. Il y a des barrières comme ça, de langue ou de culture. Donc on reprend ce scénario qui a l'air très efficace, qui a l'air de bien fonctionner, et on rachète les droits et boum. Il y a ça.
Donc ça ne peut être que des machines à cash. Et en même temps, je me dis toujours que le cinéma américain réadapte et essaie de parler de la société d'aujourd'hui. Moi, l'exemple qui me plaît le plus, c'est Steven Spielberg. Il a fait 2 remakes, La Guerre des Mondes et West Side Story. La Guerre des Mondes, c'est un film, c'est le remake d'un film des années 50. De fiction en Très, plus. oui, très anti-soviétique. C'était la période de la guerre froide, donc attention, il y a des méchants, ils parlent russe, voilà. Donc il y avait pas vraiment d'intérêt à faire un remake de la guerre des mondes tel qu'il était au départ, parce que on n'était plus dans cette période de la guerre froide. Donc pourquoi a-t-il fait ce remake de la guerre des mondes? Il en a fait quoi? Il en a fait un film sur l'après 11 septembre. Sur la façon dont... ce que j'adore dans La Guerre des Mondes, Tom Cruise n'arrête pas et tous les regardent comme ça. Parce qu'ils sont attaqués par des grosses bestioles et tout. Tout le monde est comme ça. C'est le plan principal de La Guerre des Mondes. Tout le monde regarde comme ça. Et qu'est-ce qu'on faisait le 11 septembre? Qu'est-ce que faisaient les Américains? Ils regardaient tout ça là-haut comme ça, les tours en train de s'effondrer. Donc ce que je trouve génial chez Spielberg, c'est qu'il prend un film très daté, La Guerre des Mondes, anti-soviétique et tout, et il réadapte à la situation et au contexte américain de l'époque. Ça, je trouve ça vraiment très très fort. Même chose pour West Side Story. West Side Story, c'est quand même... moi, dans les cinémas, je l'ai repassé souvent, le premier. C'est un monument. Il faudrait que je le voie un jour. Je l'ai vu. C'est un grand classique. Bah oui. Un grand classique de la comédie musicale. D'ailleurs, il est repris en film, mais il est repris aussi en spectacle musical à Paris. Etc. Je l'avais vu au théâtre de la ville. Voilà. Donc, pourquoi Spielberg refait ça? Quel est l'intérêt en dehors de la machine à cash? Ça va marcher à nouveau. Parce que là aussi, une fois de plus, Spielberg parle des relations entre différentes communautés, puisque West Side Story, c'est une bagarre entre portoricains, si je me souviens bien, et américains. Enfin voilà, il y a différentes... Du moins, oui, il y a des personnes d'origine justement latine et choses comme ça, justement, voilà. Avec des gens purement new-yorkais, ou du moins, voilà. Et donc, il refait ça, je pense aussi, pour montrer l'état de l'Amérique trumpiste, comment c'est très dur pour des communautés d'exister et de vivre ensemble. C'est un film sur le vivre ensemble aussi, West Side Story. Donc voilà, quand c'est ce niveau de remake, Spielberg, avec une intelligence derrière, je me dis, waouh, vive le remake. Et dans ce cas précis, là, vous préférez vous avez une préférence pour l'original ou pour le remake? Il n'y a pas à avoir de... la question d'après, là. Il faut être dans l'instant présent. Ouais. Il n'y a pas à avoir de préférence. Si je revois le vieux La Guerre du Monde, je prendrais un plaisir de voir comment le cinéma américain tentait à l'époque, dans les années 50, d'attaquer ces méchants rouges. C'était des bestioles, mais on voyait bien que c'était les rouges derrière. Donc il y a un contexte politique, géopolitique intéressant à revoir aujourd'hui, à analyser. Et La Guerre des Mondes d'aujourd'hui, je me dis, c'est beaucoup plus contemporain, ça me parle d'aujourd'hui. Donc il y a un film qui me parle d'hier, et c'est très intéressant, et il y en a un autre qui me parle d'aujourd'hui. Donc 2 entrées et 2 visions de notre monde finalement, celui de l'histoire que tu n'as pas, et celui aussi de l'actualité qui est important de maîtriser aussi, que tu n'as pas non plus. Enfin bon. Oui, donc finalement, comme on le disait, un remake américain, ce n'est pas simplement un remake avec des guns et des explosions, contrairement à ce que tu pourrais croire. Voilà. Ouais, mais ça reste quand même les meilleurs films. Hein. Ouais, je vois que tu es un fan de Michael Bay, donc toi, le texte et le scénario, c'est ce que tu adores. Hein, Transformers, c'est génial. Ça, c'est top. Top, les Tortues Ninja. Ouais, très bon film également. Trop bien. Mais c'est un remake, techniquement. Parce que ça a été fait aussi dans les années 80 et tout, avec des animatroniques d'ailleurs. C'est ça qui était cool, c'est qu'à l'époque, on était assez loin d'animatronique pour avoir vraiment des cascadeurs dans des tenues. D'ailleurs, les costumes ont été en vente il n'y a pas si longtemps, mais dans un état
déplorable. Bon, et aussi, ça fait partie de ces films qui ont très mal vieilli. On est sur un humour justement assez sexiste, avec une approche vraiment des personnages très archaïque et très enfantin, et avec justement, voilà, comme je disais, un humour qui se dégrade d'épisode en épisode. Au début, on est quand même sur une fable, donc voilà, de ces tortues mutantes qui découvrent le monde. Pareil, un dialogue sur, par exemple, sur le changement, la perte d'identité dans un nouveau monde, et aussi s'en trouver une quand on est considéré comme un monstre. Et après, on finit sur des blagues de pipi caca, des blagues extrêmement raciste sur le Japon féodal. Enfin, ça, je vous ai parlé des détails. Voilà. Mais voilà. Mais effectivement, c'est pas transformant. Michael Bay, même s'il fait très belles explosions, c'est très beau. C'est comme James Cameron. James Cameron, on peut pas lui enlever qu'effectivement, ses effets spéciaux sont magnifiques. Mais est-ce que vraiment, au niveau de l'histoire, on resterait pas sur une base des bases du cinéma américain, de toujours, finalement, un aspect de western, de personnages blancs américains qui viennent sauver des indigènes mais qui n'ont pas besoin d'aide, parce que finalement, c'est un écho à l'histoire américaine elle-même, avec les colons, les pionniers. Et c'est là où je pense que c'est important de souligner, et comme il l'a également souligné, c'est l'aspect historique des... Quoi ? Non, mais peut-être reprendre les notes où on en était. Voilà. Alors, comment vous diriez qu'une idée de remake, elle se fait ? C'est justement, c'est reprendre, dépoussiérer certains films, c'est quand on revoit peut-être certains réalisateurs qui revoient des films d'enfance, et voilà, ils ont envie de donner leur point de vue ou je sais pas, leur patte artistique sur certains films. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun comme ça sur les points de départ sur les remakes ? Il y a peut-être un truc un peu méchant à dire. On peut des fois se dire qu'il y a une perte d'idées, un manque d'idées du cinéma américain. On sent actuellement. Les plateformes sont arrivées, les séries ont apporté énormément de fraîcheur dans les thèmes abordés, et le cinéma rame, et si on faisait un nouveau Superman contre Darkman, contre Batman. Bien sûr, oui. Il y a eu, super d'ailleurs. Il y a eu une machine à cash comme ça qui était de racheter tout l'univers de Marvel, par exemple. Ils se sont gavés, ça a marché. Mais on sentait bien qu'ils regardaient le catalogue Marvel. Bon, je suis à l'avant-dernière page, là, il faudrait avoir un peu des idées pour continuer à produire des films. Donc il y a cette idée de qu'est-ce qu'on a envie de montrer aujourd'hui à des spectateurs de cinéma. Et le cinéma américain, là, galère un peu, je trouve. On s'approche plus finalement d'un produit que d'une œuvre, en fait. Oui. Et comme vous l'avez évoqué aussi, la plateforme Netflix, par exemple, permet aussi un format série qui permet d'être plus long. Je pense que aussi vous vivez cette problématique-là dans un cinéma, mais cet aspect que le fait que maintenant des épisodes durent 1 heure rend obsolètes des films qui vont en durer une demi-heure de plus, finalement. Et se trouve maintenant la question de, certes, l'américanisation et de la production et du produit qui est devenu justement le film, mais aussi de qu'est-ce que c'est vraiment le cinéma. Je vais peut-être pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que, pour vous, c'est le cinéma ? Qu'est-ce que ça représente de se déplacer dans une salle, d'aller voir un film ? Enfin, quelles sont les attentes et quelles sont la représentation pour vous qu'est le cinéma, le lieu et cette pratique ? Le lieu de la salle, moi je crois encore, heureusement pour moi, comme je dirige une salle de cinéma, mais je crois encore à la salle de cinéma comme lieu de partage. Même si vous y allez tout seul, voir ce fameux film hongrois, vous allez être avec d'autres spectateurs. Bon, ce soir-là, ils n'étaient pas beaucoup, mais bon. Vous allez être dans une communauté. Pendant 2 heures, vous êtes dans une communauté, même si vous ne parlez pas aux autres spectateurs. Il y a un voir ensemble qui me paraît super important, plutôt que regarder tout seul sur son ordi des films. Moi, je le fais beaucoup puisque je programme un cinéma, donc je vois les films en amont. J'ai une plateforme pour ça. Donc hier soir, à 22h30, je me dis, allez, il faut que je regarde ça, parce que le distributeur n'arrête pas de me demander si je vais prendre son film ou pas. Donc je l'ai regardé hier soir, mais affalé sur un canapé, sur l'ordi. Je mets pause, je vais aller prendre un thé. Je reviens, je remets pause, je vais faire pipi de mon thé. Voilà. Je ne le vois pas dans des bonnes conditions professionnellement. Donc c'est pour ça que je vais quand même encore au cinéma voir des films. J'ai envie d'une séance, la lumière s'éteint, ça démarre, on n'arrête pas le film, on ne peut pas l'arrêter. Il y a un truc comme ça qui me plaît beaucoup. Et je le vois avec d'autres spectateurs, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais
Ah, le regardez On pas sent- lui, regardez-moi. Oui. On sent dans une salle si le public est dans le film ou pas. Ah, bien sûr. Ou ça se sent comme ça. Arrête de dire Donc oui, jamais. voilà, il y a la salle de cinéma que... Voilà, Si, moi j'y je- crois encore à la Ouais, salle de mais moi, cinéma. je pense que c'est ça qui est Comme beau. expérience. Ouais, voilà. Je pense que le cinéma doit être une expérience aujourd'hui plus que simplement de la consommation. Comme vous l'avez dit, on peut faire une pause, on peut aller aux toilettes, même au cinéma, hein, même si c'est certain que ça ne dérange pas. Mais voilà, il y a quand même cette expérience où un moment de partage, un moment de vision, de grand spectacle qu'on ne peut pas avoir quand on est sur son téléphone ou sur son PC. Voilà. Oui, Que ça soit hongrois ou Michael Bay. bah oui, bah écoute, moi je les regarde sur mon portable en x2 et puis ça me dérange pas d'aimer les films. Et t'oses Alors- faire cette émission-là. Mais au moins, moi je regarde en VO et pas en VF. Alors, on va pas revenir sur ce dialogue de Ah, je suis VO-VF. désolé, mais enfin, Désolé. tu peux pas dire que t'aimes le cinéma alors que tu regardes en VF. Enfin bon. Mais en quoi j'aime pas le cinéma si j'aime pas la VO? Et Non, puis mais j'aime t'aimes- pas la VO. t'aimes- J'apprécie la VF, excuse-moi. Mais quand tu avais 8 ans, quand tu regardais Shrek, excuse-moi, tu l'as pas vu en VO pour taper Mike Myers qui fait des blagues. La blague de Non, mais l'oignon, en- elle n'existe pas en anglais. En dessin animé, je suis d'accord. Mais pour le jeu d'acteur, bah après, peut-être Ah, parce que tu n'aimes Star pas, Wars, non, mais Star peut-être Wars, tu tu l'as vu en n'aimes pas VO. les acteurs. Peut-être tu n'aimes pas les acteurs. Même Moi, j'aime l'humain, pas les acteurs. peut-être l'humain même. Enfin, ça serait une autre émission. À voir. En tout cas, c'est le temps qui ne t'aime pas. Alors, on va passer à un petit jeu. Edouard, je te laisse présenter le jeu. Et oui, donc le petit jeu, c'est très simple. On va vous donner des œuvres originales et des remakes, et vous me direz lequel vous préférez entre l'original et le remake. Bien sûr, vous avez l'option qu'utilise tout le temps Guilhem, c'est de dire « j'ai pas vu !» Et voilà, Je le ferai comme ça. Oh, j'ai pas vu. très belle imitation de Guilhem. Non, c'est pas si bien fait, mais bon, vous avez le droit de ne pas avoir vu, même. Voilà, ça arrive au meilleur. Voilà. Ouais, ou au moins bon. Et ça, Alors, on va commencer avec Old Boy, le remake de Spike Lee, ou bien son original de Park Chan-wook. Park Chan-wook. J'adore. Ça aurait dû être la Palme d'Or. y a pas. C'était l'époque où Tarantino était président du jury. Et lui, dans le jury, il a dit moi, je vote pour. Mais le jury ne l'a pas suivi. Il n'y a pas photo. Puis c'est un film qui lui parle, effectivement. Et même si le remake est une adaptation, il en perd toute l'essence, à mon avis, en tout cas, par rapport au chef-d'œuvre coréen que c'est. Même si, voilà, très bons acteurs, etc. Comme je le rappelle souvent, bon, Elisabeth Olsen, voilà, petite sensibilité personnelle, hein, quand même une très belle femme, hein, donc ça peut apporter à un film. L'actrice qui joue donc la sorcière rouge dans un Marvel. On boucle avec Marvel finalement. Mais effectivement, le chef-d'œuvre de Park Chan-wook, sur effectivement un homme isolé de tout, sans raison apparente, libéré, qui redécouvre la vie. Une belle fable aussi sur l'être humain. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est des animaux? Qu'est-ce qui nous rend humains? Et une scène d'anthologie, un travelling gigantesque dans un couloir où il massacre des gars à coups de marteau. Toi qui aimes l'action, ça devrait te plaire. Ouais, tu le vois. Très belle Attention. scène de bricolage. Non, c'est C'est pas là où il ça cloue les tableaux? non, c'est pas La Maison du Bonheur, c'est pas avec Danny Boone, c'est un film coréen, moi je te parle. Un chef-d'œuvre vraiment intense, avec des traumatismes, avec un twist où le personnage est trahi par sa propre chair, où on se pose la question de quelle est la morale de cette histoire, s'il y en a une. Parce que finalement, et ça on le retrouve beaucoup dans le cinéma coréen, c'est que finalement, qui sont les réels vilains? Et est-ce que finalement, l'homme peut être puni correctement, ou est-ce que finalement, toujours la fatalité l'accompagne, et que quand l'histoire commence d'une telle manière, elle se finit d'une telle manière? Enfin, et il est spécialiste, on peut le voir même aussi dans cette critique finalement aussi de la société, de social. On retrouve ça dans Parasite, Alors, qui a été justement réconforté. prochain film. Karate Kid ou le remake de Karate Kid? Ah oui, alors remake avec Jackie Oh là, Chan. il y a eu un voilà. remake de. Oui, et il y en a eu même deux, enfin pas un remake. Il y a eu le une remake. suite. Ouais, il y a une suite au remake. C'est ça qui est beau. Donc le remake, c'est Jackie Chan avec le fils de Will Smith, si je ne me trompe pas. Mhm. Et la suite du remake, c'est avec Jackie Chan, l'acteur qui joue le premier Karate Kid, qui entraîne un jeune à devenir Karate Kid. Voilà. Là, je mets mon Veto. veto. J'ai pas vu. Léo, aucun des deux Non, aucun des deux. Ça vous fait un point commun avec Guillaume. Ouais. Mais oui, avec la fameuse scène très connue de voilà, tu mouilles, tu essuies, tu mouilles. Ah, tu mais essuies. si, j'ai vu. Ah, Si. Le car washing. Ouais, oui. avec Shakira. Whatever. C'est sorti dans les années 80. Shakira, elle était même pas connue. Et puis attends, tu vas pas me dire que t'as jamais vu cette fameuse technique de l'attaque du cygne, comme ça là. Waouh. Comme ça là. Oh là. Attention les assurances. Hein. Quel corps, dis donc. Quelle Je sais. souplesse. Ça m'a inspiré. J'ai une grande carrière dans le karaté. J'en ai fait 3 ans quand j'avais 8 ans et je suis allé jusqu'à la ceinture jaune-orange avec
2 barrettes en plus. Donc Ah, ouais. j'étais pas loin de la ceinture orange. Eh ben dis Et, donc. ça c'est une autre histoire. Voilà. Magnifique. Alors, est-ce que tu as un remake à proposer, Edouard? Oui, bah, parlons d'un grand remake que tu n'as sûrement toujours Si, pas vu. Celui-là, je l'ai vu. Non, tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Inception ou Paprika? Je vais dire Paprika parce que j'aime bien Un homme de goût. le cinéma d'animation. Et voilà, c'est moins formaté. J'aime bien partir dans dans des univers asiatiques. Oui, avec vraiment Et- ce côté psychédélique. Et Inception est pas mal. Hein. Ah oui, Oui. non, Nolan, Christopher Nolan. On peut l'appeler Chris. Est un bon C'est cinéaste. un très bon cinéma, avec oui, une oui. très belle cinématographie. Et c'est assez marrant que ça montre aussi la cinéphilie des producteurs et des cinéastes. Ils regardent, faut le savoir, ils regardent énormément ce qui se fait ailleurs Se par cultiver, passion, ouais. mais aussi pour dire tiens, très très bonne idée. Est-ce que je peux pas reprendre cette idée et tout. Non, Il faut se cultiver avant de produire. Voilà. Se cultiver, voir, apprendre, avant de proposer Eh des choses oui. qu'on ne maîtrise pas. Le culturisme, c'est très important. Mm. Et donc, Et attends, donc oui, effectivement, Paprika, pour nos téléspectateurs, Paprika qui est donc effectivement, pareil, une bercée dans le rêve d'une personne, mais avec un aspect beaucoup psychédélique et beaucoup une approche et une critique de la société japonaise, si je ne me trompe pas, également. Alors contrairement à Inception, qui est plus une approche vraiment d'un thriller plus classique à l'américaine, où là on perd un peu de la saveur, un peu justement de ce qu'on disait, l'approche culturelle qui est un peu perdue dans cette approche de Nolan. Même si Nolan fait des très bons films, hein, j'ai vu Batman. Oui, pour le coup, t'as pas tort. Mais il y a Dunkerque, par exemple. Il y a... Je le fais bien. Hein. Oui, enfin, il y a C'est Dunkerque. Padge hier qui m'a appris. Ah ouais? Faut descendre de 2 octaves, il m'a dit. Et fumer des clopes. Ouais, c'est ça, du coup, je me suis remis à fumer. Même si, attention, fumer tue. Donc oui, et Où t'es net, que j'ai pas compris, mais qui est effectivement un très, très bon film. T'es en quoi ou quand il t'a appris à faire Batman? Hier, au dîner. Enfin, bref. Quoi? Au dîner? Oui, on a dîné ensemble. Désolé de ne pas t'avoir invité, Edouard. T'étais en retard. On a voulu, on s'est dit, mais le temps qu'il arrive, voilà, eh ben, on aura fini de dîner. Ah ouais? Et comment je fais pour être en retard si je suis même pas au courant? Eh ben, c'est dingue quand même. Hein. On t'a pas prévenu et même là, t'étais en retard. Alors, parce qu'on s'est dit, quand on le prévient, il est en retard. Alors peut-être que si on le prévient pas, il sera à l'heure. Ben non, même quand on le prévient pas, il est en retard. Voilà. Donc il y a un moment, peut-être revois la méthode en fait. Alors. Tu casses le rythme, c'est moi qui- On est désolé, Frédéric. C'est moi qui casse. Excusez-le parce que ça, faut que ça soit punchy ce genre d'émission et là, voilà, on a complètement perdu le cours. Alors, tu avais un autre film, non, à proposer? Oui, bah, parlons par exemple, on parle aussi de transition culturelle et de perte, parlons de Intouchable. Voilà. Chef-d'œuvre français qui a traversé l'Atlantique en français, mais qui a quand même été forcé d'être adapté en anglais avec, par exemple, à la place de Omar Sy, Kevin Hart. Alors, ça, c'est assez marrant, les blockbusters français. Comment s'exportent-ils et s'exportent-ils véritablement? J'avais l'exemple de Bienvenue chez les Ch'tis, Ce que j'allais dire. Magnifique. Non. immense succès français, et qui a été adapté en Italie. Mais le film, le remake italien, n'est jamais sorti en France. Et le remake italien est totalement inversé. C'est quelqu'un de Turin, du nord de l'Italie, la classe, Qui découvre la Sicile. qui est envoyé à Naples, l'horreur. Donc voilà, on inverse les codes parce que peut-être que ce type de film, Bienvenue chez les Ch'tis, est extrêmement culturel. Enfin, nous, en tant que Français, on comprend tout de suite le rapport sud-nord. Et donc le remake n'est sorti qu'en Italie. Il n'a pas eu de carrière internationale parce que là aussi, il était très... C'est un humour national. voilà, c'est vraiment un humour national. Je sais que Danny Boone avait aussi le projet de l'adapter aux États-Unis, mais ça ne s'est pas fait justement pour ces problématiques-là, parce qu'eux ont un pays encore plus grand, encore plus de problématiques. Les rednecks, c'est marrant, mais de quel côté, par où, comment? Il y en a tellement. Non, les rednecks, c'est... Je t'expliquerai après, c'est pas grave. Tu voulais parler de la famille Bélier aussi. Ah, alors, la famille Bélier, est-ce que le remake s'appelle The Goat Family? Parce que c'est... Non, ça s'appelle Coda. Et voilà, lequel des deux? La famille Bélier. Voilà, Louane. Ouais.
François Damiens, enfin voilà, des valeurs sûres. Valeurs du Nord et de la Belgique. sûres, gros succès en France. Et la première fois où François Damiens ne fait pas de blague parce qu'il est muet. Voilà. Eh oui. Tu l'as pas vu non plus. Et oui, très bon film, je vous le conseille. Et alors moi j'en ai un dernier, The Guilty American, le remake, ou bien son original, Den Skildige, c'est en danois. Le danois. Le danois. Parce que je l'ai programmé plusieurs fois, j'aime vraiment bien ce film. Il est original et c'est pas étonnant qu'il ait donné lieu à un remake parce qu'il y a une force sur la temporalité du film qui se déroule vraiment À huis clos, ouais. dans un huis clos et tout, qui était assez original. Et ouais, ça m'a vraiment pas étonné qu'après le cinéma américain s'en empare. Et s'il me Mais semble j'aime qu'il a bien été remaké. l'original. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il a été encore re-remaké. Je ne sais pas si c'est en France ou quelque chose comme ça aussi. Et vraiment, c'est à chaque fois la même chose. C'est vraiment ce huis clos avec cet agent de police au téléphone. C'est tellement bien écrit Et que ça bon, passe tout seul, ouais. Et puis, c'est pas trop cher en acteur, vu que c'en est qu'un seul avec un micro. voilà, Voilà. parfait. C'est pas de quoi je parle. Hein. Pas du tout. Voilà. Alors, et du coup, j'ai l'impression qu'au cinéma Zola, vous tendez plus quand même vers les œuvres originales plutôt que les remakes. Oui, c'est le principe d'un cinéma indépendant d'arrêt d'essai, en fait. Oui, je dirais oui, mais je voulais aborder une problématique. Est-ce que vous savez qu'un réalisateur a fait son propre remake Ah. dans l'histoire du cinéma? Eh ouais, eh oui. 2 fois. Peut-être qu'il y en a plus Ah, d'exemples. j'aurais dit 4 moi, mais... Mm. Ah ouais. C'est Alfred Hitchcock, Il a fait lequel? L'homme qui en savait trop, période Ah oui. britannique, puisque Et oui, et après il a fait L'homme qui en Après- savait beaucoup trop. ouais, beaucoup, mais vraiment beaucoup trop, aux États-Unis, puisqu'il a fini sa carrière, enfin sa deuxième partie de carrière, c'est aux États-Unis, et il n'était pas trop satisfait de la première version, il avait envie d'apporter plus, et il a fait un remake. Et même chose, donc à 20 ans d'écart, D'accord. Ah oui, noir ça- et blanc, couleur, et même chose pour Léo McCarré, Ah oui, d'accord. qui a fait Elle et lui, un superbe mélodrame, moi, j'adore. Et là aussi, premier film noir et blanc, et il fait un remake de son propre film 25 ans après, couleur avec Cary Grant et tout. Et les deux sont magnifiques. D'accord, effectivement. Donc c'est assez troublant de voir qu'un réalisateur se dit je vais faire Ouais, il faut que un remake de mon j'actualise, propre film. Il faut que j'actualise peut-être mon propos. Il faut que j'actualise, ou j'étais pas satisfait Ouais. du début, c'est assez intéressant. Et dernière chose, parce que je prends beaucoup la parole. Hein, Ah non, mais vous êtes Vous êtes l'invité, là c'est avec pour ça. plaisir. Et puis vous, Si au moins, Édouard vous y prenait un peu moins et la vous, au moins, parole, vous y connaissez au on- niveau du vous sujet l'auriez qu'on un traite peu aujourd'hui. plus Parce que le but, quand même, mais c'est bon, d'inviter, il prend tellement de c'est place qu'il sur maîtrise le sujet. C'est pas que le sur le présentateur plateau soit là que c'est pour pas tout dire. toujours facile. Parce que Le mieux, surtout en qu'il y en fait, a c'est de un pouvoir arriver qui en fait avance semblant quand de il est pas savoir là, quelque et là, chose, vous alors avez que le temps de vraiment, discuter alors qu'en vraiment vrai, et de c'est moi pouvoir qui donner maîtrise. votre Parce que avis. vraiment, s'il n'est Mais pas là, enfin bon. Là, dès Mais qu'il là, le arrive, plus après, important, ça c'est de prend laisser plus la de parole place, à et- l'invité. Comme pour un remake, j'arrive à suivre les deux. Vous vous rendez compte? Je vous ai suivis tous les deux. C'était parfait. Non, dans 15 jours, le Festival de Cannes démarre. Et il y a un film en compétition. Un film de... Je suis obligé de prendre mes notes parce que c'est un cinéaste... sont où mes notes? Ah, j'ai perdu mes notes. C'est un cinéaste Tour de russe, magie. donc que je ne connais pas. Andrei Zviagintsev est en compétition cette année pour son film Minotaure, qui est annoncé comme un remake de La femme infidèle de Claude Chabrol. Ah oui, ah c'est original. Donc voilà, il y a remake, fait- il y a réadaptation, enfin Avec voilà. combien de différences d'âge là? Ça fait beaucoup quoi. Années 60, ça Ouais, va c'est faire bien. 60 ans d'écart. 100 ans, ouais. Voilà. Donc D'accord. voilà, le cinéma se nourrit de lui-même et parfois ça donne des belles choses. C'est ce qu'on appelle de l'autophagie. Alors, on va finir rapidement. J'ai encore des petites questions avant de terminer. Est-ce que vous avez comme ça, là, brut de point, le pire remake que vous avez vu? Ah, j'aurais dû travailler ça, vous ne m'aviez pas envoyé la question. Ah, moi, ça vient en comme amont. ça. Hein. Ouais. Il y en a. Il y en a? Ah ouais, il y en a beaucoup. Je laisse passer un temps mort et ça va me revenir dans mon Ah, pas de cerveau. souci. Continue à me poser des questions. Allez, Commencez. c'est parti. Ça va me revenir. Ou le meilleur? Oui, Ou le un, meilleur, bien sûr. ça Ou peut- le Le meilleur. meilleur, c'est Elle et lui, c'est sûr, Très bien. de Léo McCarré, magnifique. Et donc le pire?
Eh ouais, mon cerveau n'est pas encore à... Ah non, mais il n'y a pas de souci, on a tout Ouais. le temps. On va prendre notre temps. Et Non, ça- non, 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 laisse-le réfléchir. On va pas le déranger. Laisse-le réfléchir, on va pas le déranger. Non, mais toi, réfléchis. Mettez-moi la pression. Et est-ce qu'il y a des films où vous avez préféré les remakes plutôt que l'original? Bah, je vous dis, l'exemple que je donnais de Spielberg est assez passionnant. T'écoutes pas en fait. Non, parce que non, il disait que Non, t'écoutes pas, je suis les deux, désolé. c'était deux choses différentes, Ouais. mais qu'il n'y avait pas de préférence. Est-ce que, là, la question, c'est est-ce que voilà, l'original peut être bien, mais le remake est encore mieux? Mhm. Mais pour revenir à votre question, le pire remake, ça doit être des séries Z, des trucs, Sharknado. voilà, des films de zombies qui tentent de retrouver la substance des premiers films de zombies de George Romero, par exemple, et qui font, voilà, c'est nul. Zombieland, les Ouais. choses comme ça, quoi. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. On va peut-être passer directement au deuxième jeu. Je ne sais pas si on a le temps, Edouard. Mais non, mais je l'avais préparé. Et oui, Après- malheureusement, avec ton retard, et voilà, c'est les téléspectateurs qui en souffrent. Mais on peut pas faire juste une question. Non. Alors, allez, une dernière question avant de clore cette émission. Est-ce que vous auriez un film comme ça, là, le dernier coup de cœur que vous voudriez nous faire découvrir, surtout pour Edouard qui n'a pas une grande culture cinématographique? Est-ce qu'il y a un film comme ça où vous dites, voilà, Edouard, t'es déjà passé à côté de ta carrière, ne passe pas à côté de ce film-là? Ah oui, et puis je vais faire un peu de publicité pour le Zola. Mais c'est Bah, l'occasion. Eh oui, on l'a la semaine prochaine. Donc, c'est le dernier. Vous pour accueillez la- Zola la semaine prochaine? on le passe la semaine prochaine. Le dernier pour la route, un film italien sur deux paumés alcooliques. Ah ouais? Non. Donc sur J'aime pas trop votre Moi, j'ai jugement. arrêté. Ah, donc, moi, je- Ouais, sur Moi, faut deux que je paumés commence. alcooliques en voiture et ils font le tour de l'Italie, de leur petite région comme ça. Mais on voit bien qu'ils sont en train de tourner en rond et que ça va. Voilà, ils s'en sortent pas. Ils sont totalement paumés par rapport à la société d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça génial. C'était présenté à Cannes l'année dernière et ça sort juste maintenant. Ah oui, d'accord. magnifique. D'accord. Sur la route. Ouais. Ouais. Et ben Le voilà. dernier pour la route. Le Un dernier pour la route. Ça parlera à beaucoup de monde. Et à deux paumés. Et à Oui, deux paumés. on a, Mais- on a compris. On a compris. Mais on ne donnera pas de nom. Non. Non. J'espère que cette émission vous a plu et que vous vous êtes régalés. En tout cas, Bah, il est temps de clôturer le Time Show. On remercie notre invité, en tout cas, qui nous a, Merci à vous. qui Merci nous a Frédéric. éduqués, si je puis dire, enfin surtout pour certains. N'hésitez pas à aller au cinéma Le Zola. Bien sûr, pour y découvrir des plaisirs indépendants et des petits trésors de réalisateurs. Exactement. C'est au moment où je rends l'antenne et puis je vous attends pour la prochaine émission où j'espère que Edouard sera à l'heure. Putain, t'es obligé de parler de ça tout le temps. Ça arrive à Ah, mais tout le monde d'être en va retard. falloir que Quoi tu règles ça d'ailleurs. Quoi Faut que tu ailles voir mon oncle. Enfin, la prod. La prod, je veux te voir. Non, c'est... Si. Roger, D'accord. Roger, je t'ai déjà dit, je le fais pas exprès. Et je suis C'est pas désolé. possible qu'il soit tout le temps en retard comme ça. Non, hein. c'est faux. Non, parce que Moi, en je vrai- meuble, Non, non. alors ça Mais- va que je m'en sors. Non, mais d'où il se permet en plus de c'est de critiquer, moins en t'as moins vu ce qu'il facile. fait hein.